Avec nous Stéphane Ballong. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. On voulait revenir sur ce nouveau drame lié à l'immigration illégale. Dimanche dernier, au moins 26 personnes ont péri en mer. Leur embarcation a fait naufrage au large de Mbour. Des dizaines de personnes avaient pris place à bord d'une pirogue. Elles voulaient rejoindre l'Europe. On apprend que le capitaine de l'embarcation a été arrêté. Les faits d'abord avec Nicolas Bertrand. Les bateaux des secouristes continuent leur va-et-vient pour repêcher et ramener sur la plage les corps des victimes. Leur pirogue a chaviré avec une centaine de passagers à bord qui tentaient de rejoindre les îles Canaries et donc l'Union européenne. Les familles des disparus viennent ici tenter de reconnaître leurs proches parmi les morts. Mon grand frère fait partie des victimes, mais on ne l'a pas encore retrouvé. Sans lui, nous sommes seuls avec notre maman. C'était lui l'aîné. Il voulait aller en Espagne. Il a fait beaucoup d'études mais n'a pas réussi à décrocher un emploi. C'est pour ça qu'il est parti. En mer, à 3 km, la pirogue est toujours en train de dériver, à moitié immergée. À l'intérieur, des sacs de riz, de semoule, des gâteaux qui devaient permettre aux passagers de se nourrir pendant la traversée. 6 jours dans l'océan Atlantique, un voyage extrêmement dangereux jusqu'aux îles Canaries. Sur la proue de l'embarcation, un drapeau français avait été peint à la main. Maguette Gay est pêcheur. C'est un des premiers à être arrivé sur place après le naufrage. Il a pu sauver 8 personnes. Il y avait des gens qui criaient de ce côté. J'ai avancé vers eux. La première personne que j'ai secourue était un homme, plutôt jeune. Après, j'ai continué. J'ai trouvé une femme et une autre femme m'appelait de l'autre côté. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Quand je suis arrivé, j'avais la chair de poule. À son retour sur la terre ferme, Maguette Gay apprend que sa nièce fait partie des victimes du naufrage. La voici. Fatou Samb, 17 ans, une jeune femme scolarisée, qui n'avait, semble-t-il, mentionné son projet à personne. Son corps a été retrouvé par un autre pêcheur. On ne savait pas qu'elle voulait partir. Ça nous a vraiment tous étonnés. Le matin même, elle était encore avec nous, à une fête. Et puis elle est partie. On est vraiment sous le choc. Pour l'oncle de la jeune femme, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle est partie pour fuir la pauvreté et aider sa famille. Presque tous les passagers de cette pirogue venaient du même quartier. Cherou Omar habite ici, lui aussi. Il était dans la pirogue. Il a survécu. Il a réussi à nager jusqu'à l'arrivée des secours. Beaucoup de gens sont morts sous mes yeux. 3 de mes amis sont morts. Malgré le traumatisme, le jeune homme de 21 ans ne regrette rien. Via les réseaux sociaux, il échange avec d'autres Sénégalais arrivés en Europe, qui, selon lui, gagnent facilement leur vie. Voir les autres là-bas, ça nous donne envie de partir. Nous, ici, on ne gagne pas notre vie. C'est ça qui nous pousse à partir. Nos amis là-bas nous envoient des photos. J'ai espoir. Si tu te lèves tôt, si tu travailles bien là-bas, même en 1 heure, tu peux avoir de l'argent. Et est-ce que vous allez recommencer? Vous allez réessayer? Si je vais réessayer? Oui, je suis encore plus motivé. Je suis surmotivé. Malgré le danger, les départs de pirogues vers les Canaries n'ont jamais été aussi nombreux. Sur les 5 derniers jours, les gardes-côtes sénégalais disent avoir intercepté plus de 650 migrants en route pour l'archipel espagnol. Ouais, effectivement, la marine sénégalaise indique que 400 nouveaux migrants ont été interceptés lundi. Stéphane, on aurait pu penser que l'arrivée du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, qui avait suscité beaucoup d'espoir parmi la jeunesse sénégalaise, aurait contribué à ralentir ces départs massifs vers l'Europe. Il n'en est rien. Oui, alors si vous permettez, juste avant de répondre à cette question, il est important, je pense, de dire que le Sénégal, qui est un pays de départ, à l'instar de la Tunisie, du Maroc ou encore de la Mauritanie, à ce titre, les migrants qui partent des côtes sénégalaises ne sont pas que des Sénégalais, même si dans le cas de cette embarcation, dans ce cas précis, il semble que c'est pour la plupart des ressortissants de cette petite ville de Mbour. Détail important, oui. Voilà. Ouais. Et puis, pour répondre à la question, finalement,
l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir est trop récente, en fait, en réalité, pour avoir un quelconque impact sur ce phénomène. C'est vrai, son élection, qui a été rendue possible par une mobilisation inédite de la jeunesse sénégalaise, suscite beaucoup d'espoir, c'est vrai. D'ailleurs, Aminatou Traoré, qui est qui est l'ancienne première ministre de Macky Sall et aujourd'hui haute représentante de Bassirou Diomaye Faye, le rappelle dans un message de compassion qu'elle a posté ce matin. Elle a insisté sur le fait que les jeunes Sénégalais doivent envisager leur avenir dans leur pays, notamment grâce aux perspectives qu'offre l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Mais seulement, on est là toujours dans des promesses, si vous voulez. J'étais à Dakar en juillet. Quand vous parlez avec les jeunes Sénégalais, ce qu'ils vous disent, oui, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir, mais en attendant, on ne mange pas l'espoir. Les problèmes qu'on a évoqués ici de long à large pendant la campagne présidentielle, ces problèmes économiques, que ce soit l'emploi ou le chômage des jeunes, que ce soit la cherté de la vie, quand on parle par exemple d'un secteur de la pêche qui est un des principaux employeurs du Sénégal, ces problèmes demeurent et ces problèmes-là, il faut du temps pour les traiter. Les autorités avec lesquelles j'ai pu échanger pendant mon séjour à Dakar, ils en sont conscients, eux-mêmes le disent. Ils savent très bien que cette jeunesse qui les a portés au pouvoir, cette même jeunesse peut se retourner contre elle si les résultats espérés n'étaient pas au rendez-vous. Je peux vous dire qu'ils ont suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé au Kenya récemment, où les jeunes sont descendus dans les rues de Nairobi pour contester un projet de loi de finances. Donc de tout cela, ils en sont conscients et ils savent qu'ils doivent travailler et vite pour apporter des solutions aux jeunes. Mais quand on a dit cela, on ne règle pas le problème. Penser que la solution, s'il y en avait, se trouve uniquement du côté africain, en fait, quand on a dit cela, on ne règle que le problème en partie, si vous voulez. Alors justement, on a assisté il y a quelques jours à ce déplacement du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en Afrique de l'Ouest. Il est allé au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie. Il plaide, lui, pour une meilleure coopération. Il a signé des partenariats avec les pays de départ. Est-ce que c'est ça la solution ? Il est évident qu'il faut une coopération plus forte, une coopération mieux pensée entre les pays de départ et les pays d'arrivée. Mais pour cela, l'Europe doit changer de posture. Je veux dire, aujourd'hui, quand on parle d'immigration, du point de vue européen, j'entends, on voit ça comme un danger. On exprime une peur, celle d'être envahi par des Africains. On ne voit pas dans ce mouvement de population une opportunité économique. Je veux dire, on vit en France, quand on va dans les campagnes, on voit ce que sont les besoins en main-d'œuvre, par exemple, dans l'agriculture, des besoins qu'on n'arrive pas à combler. Et ça, l'immigration peut apporter cette solution-là. Mais pour cela, il faut que l'Europe sorte de sa posture qui consiste à dire aux Africains « restez chez vous ». Parce que quand on parle de la tournée de Sanchez, on peut penser à celle de la première ministre italienne dont le nom m'échappe, Meloni, qui va en Tunisie à peu près dans le même esprit. Qu'est-ce que ces dirigeants européens disent aux Africains? En gros, c'est restez chez vous et si besoin, on va vous donner un peu d'argent pour que vous gardez vos populations chez vous. Je veux dire, aujourd'hui, quand on vit partout dans le reste du monde, qu'on soit jeune ou moins jeune, parfois après ses études, on a envie d'aller voir le reste du monde, apprendre, pas forcément pour y vivre. Pourquoi les Africains n'auraient-ils pas ce droit-là? Ce qui me fait penser à la politique de visa de l'espace Schengen. Il y a quelques mois, il y a une étude qui est sortie qui montre que les demandeurs de visa africains essuient un refus de plus de 70%. Plus de 70%, ce qui correspond à un montant de 54 millions d'euros perdus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une demande de visa
vous payez, je pense que c'est autour de 90 €. Et quand vous n'obtenez pas le visa, cet argent ne vous est pas rendu. En fait, on est dans une configuration où on a l'impression que c'est finalement l'Afrique qui transfère de l'argent vers des économies développées, des économies européennes. C'est quand même le comble. Et on parle aujourd'hui de jeunes chômeurs qui veulent migrer. On pas des gens qui n'ont pas d'emploi, mais ce n'est pas vrai. On l'a vu dans ce reportage. Il y a des jeunes diplômés qui sont qualifiés, qui peuvent apporter quelque chose. Et en fait, le profil des migrants a évolué. Alors, lequel? Où est-ce qu'il a évolué? Donc, c'est des diplômés maintenant, il y a aussi plus de femmes, c'est ça? Et traditionnellement, on a toujours pensé que c'est des jeunes désœuvrés, si vous me passez l'expression, qui n'ont plus de perspective dans leur propre pays, qui veulent aller voir ailleurs. Mais en réalité, les autorités, les ONG qui s'occupent de ces questions-là vous le disent. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont un travail, qui ont un salaire, qui prennent ce risque-là parce qu'il y a une politique de visa qui est très restrictive avec mon travail et mon salaire, même quand je veux ne serait-ce qu'aller passer des vacances en Europe, c'est compliqué, je ne peux pas y arriver. L'année dernière, on parlait d'un jeune humoriste sénégalais, activiste, qui est très connu sur la place Dakar, qui est mort dans la traversée. Donc on ne parle pas uniquement des gens qui n'ont plus de perspective chez eux, on parle aussi des gens qui ont une vie chez eux, qui ont un travail et qui, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux pour aller voir ce qui se passe ailleurs, ne serait-ce que pour s'en inspirer et revenir chez eux faire des choses, ils ne peuvent pas le faire. Et dans ces conditions-là, c'est compliqué. Et la seule solution qu'on offre aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes Africains aujourd'hui, c'est de prendre la mer. Et ça, la solution, cette question-là ne peut pas être réglée uniquement dans les pays africains. Il faut que les Européens revoient aussi leur politique. Merci beaucoup Stéphane Ballon pour votre point de vue sur la question et